Les environnements stressants impactent de manière très importante les personnes hypersensibles. Selon les recherches de Thomas Boyce, spécialiste des interactions entre les processus neurobiologiques et les processus psychosociaux, les personnes très sensibles tomberaient davantage malades dans des environnements beaucoup plus stressants. Selon lui, les personnes très sensibles seraient beaucoup plus vulnérables à tout ce qui est anxiété, aux dépressions, aux attaques de panique, aux troubles immunitaires et même aux maladies physiques. Alors ce que je vous dis là, ça peut vous paraître une mauvaise nouvelle, mais il y a un aspect qui est loin d'être négligeable. Les personnes très sensibles qui vivent dans des environnements sains, des environnements tranquilles, des environnements sans stress, des environnements apaisants, eh bien en termes de santé, elles ont de meilleurs résultats que les personnes non sensibles. Helen Aharon, l'une des figures principales de la recherche sur l'hypersensibilité aux États-Unis, appelle ça la susceptibilité différentielle. Alors on va revenir un petit peu plus loin sur la susceptibilité différentielle dans la vidéo, mais juste garder cette notion-là, la susceptibilité différentielle, c'est réagir différemment en fonction de son environnement. Je préciserai davantage cette notion dans la vidéo. Alors pourquoi les personnes hypersensibles sont-elles plus vulnérables à leur environnement? Alors peut-être que vous avez déjà remarqué cette situation. Prenons le cas d'une famille où il y a pu y avoir un événement stressant, un divorce, un décès, une chute subite dans la pauvreté ou de la maltraitance. Eh bien, au sein de cette même famille, il se peut que les frères et sœurs réagissent de manière complètement différente. Certains enfants vont s'adapter et continuer à vivre leur vie comme d'habitude, et puis au sein de cette même famille, il peut y avoir le frère ou la sœur qui d'un seul coup devient très vulnérable, devient dépressive et tombe malade. La susceptibilité différentielle signifie que les hypersensibles font bien pire que les autres dans des situations où l'environnement est extrêmement stressant. Et ça, il n'y a pas de hasard, nos systèmes nerveux sont différents. Nous traitons l'information différemment et plus profondément. Lorsque par exemple un enfant peut s'accommoder d'un environnement familial extrêmement bruyant, extrêmement chaotique, son frère peut lui devenir complètement submergé et complètement stressé par rapport à cette situation. Et donc tomber malade à cause de cela. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des mauvais côtés. La susceptibilité différentielle veut que les personnes hypersensibles aient de meilleurs résultats que les personnes non hypersensibles dans des contextes où l'environnement est calme. Donc ils ont de meilleurs résultats sur le plan de la santé, ils ont de meilleurs résultats sur le plan scolaire, à un tel point même que des études ont prouvé que les hypersensibles sont capables de développer certaines douances lorsque leur environnement leur est favorable. Et concernant l'environnement professionnel, les personnes hypersensibles arrivent à être beaucoup plus créatives, arrivent à trouver beaucoup plus de solutions que les personnes non hypersensibles lorsque l'environnement est sain et lorsque l'environnement permet à ces personnes de ressentir un certain bien-être. Donc face à ces résultats, il est donc facile de conclure que face à un stress élevé, les personnes hypersensibles sont beaucoup plus vulnérables. Et c'est d'ailleurs personnellement ce que j'ai vécu à mon travail. Lorsque j'étais enseignant il y a encore 3 ans, j'étais enseignant avec des maternelles, avec des petits. Tout se passait très bien dans la relation avec les enfants, dans la construction pédagogique des séances, etc. Mais tout ce qui devenait pesant, en fait, c'était la quantité d'énergie qu'il fallait allouer à toute la masse de travail qu'il y avait autour du travail d'enseignant. C'est-à-dire que lorsqu'on est enseignant, on travaille pour sa classe, mais aussi on a le syndrome de la réunionnite aiguë. C'est-à-dire que tous les midis, on se retrouve pour faire des réunions. Donc il n'y a pas de pause entre 8h et 16h30, il n'y a quasiment pas de pause en fait, parce que pendant l'heure du déjeuner, on fait des réunions. Et après, sur la pause des enfants, on en prend quelques-uns en soutien, ce qui fait que ça fait des journées continues qui s'arrêtent quasiment jamais. À cela, il faut ajouter toutes les obligations administratives, et puis aussi le facteur humain avec les parents qu'il ne faut pas négliger et qui demande aussi une certaine énergie. Donc au bout d'un moment, tout ce contexte-là n'était plus viable pour moi. J'avais beau changer d'école d'année en année, je me rendais compte que c'était le rythme qui était imposé qui faisait de moi vraiment une personne extrêmement vulnérable. Et du coup, j'ai développé une maladie chronique. Et même en changeant plusieurs fois d'environnement professionnel, je me rendais compte qu'en suivant ce rythme-là, c'était juste pas possible. Et donc, depuis que j'ai démissionné de l'éducation nationale et que je travaille à mon rythme, même si j'ai des rechutes, sur le plan de la santé, on peut dire que je vais beaucoup mieux. Donc, très important de s'aménager son propre environnement et d'écouter ses propres rythmes et de se créer une journée parfaite, c'est-à-dire une journée qui est parfaitement synchronisée avec vos besoins. Alors maintenant, on va voir comment réduire l'impact négatif de cette sensibilité différentielle. Donc ici, on va voir 4 points. Dans un premier temps, il est extrêmement important que nous écoutions notre corps. Nous vivons dans une culture du dépassement de soi. La logique ultralibérale de notre économie s'immisce même dans nos comportements, dans notre psychologie. De sorte
Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on a souvent l'impression de jamais en faire assez. On a toujours l'impression de jamais travailler comme il le faudrait. On a toujours l'impression qu'il faudrait produire plus de résultats. On a toujours l'impression qu'il faudrait toujours être plus rentable, qu'il faudrait fournir plus, qu'il faudrait savoir plus, qu'il faudrait produire plus, qu'il faudrait être davantage efficace. Bref, on n'a jamais l'impression d'en faire assez. Et d'ailleurs, si vous souhaitez creuser le sujet, le célèbre philosophe Fabrice Midal a fait une vidéo sur YouTube qui se nomme « Se libérer du néolibéralisme psychique ». Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo, ça va vous apporter beaucoup d'éléments nécessaires sur votre manière de fonctionner et sur ce que la société exige de vous. Donc face à tout cela, il est très important lorsqu'on est une personne hypersensible de se consulter très régulièrement, comme un médecin. Et là, vous pouvez vous demander, est-ce que mon corps et mon esprit font face à la pression que je lui soumets au quotidien? Les premiers signes sur lesquels il faut porter attention si vous sentez que vous commencez à vous déséquilibrer, c'est votre fréquence cardiaque. C'est une respiration superficielle. Comme vous pouvez l'entendre peut-être aujourd'hui, je suis complètement pris, j'ai de l'asthme et je suis complètement pris par les allergies. Il faut croire que mon système immunitaire en ce moment, il prend très cher. Les maux d'estomac et les maux d'intestin, la fatigue, les pertes d'enthousiasme, les problèmes de concentration, les problèmes de sommeil, les problèmes de mémoire et le fait de tomber malade de plus en plus souvent. Donc, si vous repérez toutes ces choses-là dans votre quotidien, que c'est des choses qui deviennent de plus en plus récurrentes, eh bien, portez un regard sur votre environnement. Essayez de voir en quoi vous pouvez améliorer votre environnement. Commencez par chez vous. D'ailleurs, si vous souhaitez creuser le sujet, j'ai fait une vidéo sur le minimalisme. Vous pouvez y accéder en cliquant juste au-dessus sur le i de information. Et sur cette vidéo, eh bien, je vous donne plein de conseils sur comment vous sentir mieux chez vous et après, vous pouvez adapter ça aussi dans votre travail si vous avez la possibilité d'aménager à votre convenance votre lieu de travail. Maintenant, on va passer au deuxième point. Si vous souhaitez diminuer cette susceptibilité différentielle, il est important que vous fassiez des choix de vie sains. Comme vous le savez, je le répète presque dans toutes mes vidéos, l'exercice physique vous permet de produire des endorphines. Ça favorise la bonne humeur, ça vous permet de mieux dormir et ça fait diminuer les hormones de stress. Ensuite, je me répète encore, mais il n'est pas inutile de le répéter, manger et dormir sainement contribue grandement à diminuer le stress. Troisième facteur pour diminuer cette susceptibilité différentielle, il est primordial que vous sachiez dire non. Pour éviter certains conflits, certaines personnes hypersensibles préfèrent accepter des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il faut comprendre ici que apprendre à fixer des limites est nécessaire pour votre bien-être. Le problème souvent, c'est qu'on se compare aux autres. Et si on se dit que cette personne est capable de faire ça, eh bien moi je pourrais le faire. Donc surtout ne tombez pas dans ce piège-là de la comparaison. Donc il est très important d'apprendre vos propres limites et ne vous inquiétez pas si vos limites sont différentes des autres. Il en va de votre bien-être, il en va de votre manière de fonctionner, il en va de votre singularité tout court. C'est comme ça et c'est pas négociable. Quatrième facteur pour réduire cette susceptibilité différentielle, c'est de pouvoir évaluer votre environnement. Si vous êtes dans une maison qui est mal ordonnée, elle peut fortement vous surstimuler et vous donner une impression de chaos. Et ça, c'est vraiment générateur de stress. Ne le négligez pas. Je le répète encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le minimalisme à ce sujet-là. C'est extrêmement important de vivre dans un endroit sain, calme et apaisant pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir justement s'ancrer chez soi, trouver un espace de bien-être. En tant que personne hypersensible, il est primordial de créer des environnements sains et apaisant. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de point d'ancrage et par conséquent, vous allez vous disperser très rapidement. Alors si c'est chez vous, cela peut signifier par exemple créer de nouveaux espaces de rangement ou alors désencombrer une pièce ou alors soigner l'éclairage d'une pièce pour que ce soit plus harmonieux ou peut-être même placer votre bureau dans une position différente. Il y a des tas de choses à faire pour changer l'impression que vous donne votre environnement et vous sentir mieux. Donc je compte sur vous pour que vous puissiez mettre en action toutes ces choses-là. Cette vidéo est terminée, vous l'aurez bien compris, je n'ai pas une voix qui porte beaucoup aujourd'hui parce que je suis vraiment assailli par mes problèmes d'allergie. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été patient et d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous me rencontrez pour la première fois, sachez que je ne parle pas toujours comme ça, qu'il y a des jours où ça va beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vais faire du contenu toujours et encore sur l'hypersensibilité. Si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité,
vous avez un quiz. Le premier lien est dans la description. Une fois que vous faites le quiz, je vous envoie automatiquement un mail qui vous donne un résultat par rapport à la moyenne de la population. Comme ça, vous pourrez vous situer plus facilement. Et si vous voulez aller plus loin, creuser le sujet et travailler sur vous en profondeur, vous pouvez suivre la formation pour mieux apprendre à gérer vos émotions au quotidien, à savoir ce qu'elles veulent vous dire, à mieux entendre le message caché qu'elles cherchent à vous transmettre, et puis aussi voir avec beaucoup plus de clarté vos besoins profonds. Ça vous permet donc d'axer plus facilement votre quotidien sur des actions claires et précises et de ne pas vous disperser et de faire que des choses qui sont saines et vertueuses pour vous. Somme toute, ça vous apprend à mieux vous connaître. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez échanger avec moi, il y a les commentaires qui sont pour ça. Je réponds assez rapidement et moi, ça me fait plaisir d'échanger sur cette thématique-là. Donc, vous êtes les bienvenus dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là. Je vous dis à demain et surtout, portez-vous bien.